Bonjour tout le monde, nous arrivons au bout de la saga du changement des boulons de quille. Donc dans une première partie, vous avez vu l'extraction des boulons de quille. Donc deuxième partie, l'amélioration des fonds. Et nous arrivons maintenant à la remise en place des boulons. Et puis il y aura un bonus, quatrième partie, bilan d'expérience de Philippe. Bon, ces platines, on va très légèrement les griffer pour une meilleure adhérence de l'époxy et surtout on va les dégraisser. Alors avec un tampon Jex par exemple, suivi d'un petit lavage dans du nettoyant industriel par exemple. Ensuite on les manipulera uniquement avec des gants pour ne pas de nouveau les regraisser avec les mains. Donc séquence époxy avec un primaire époxy anti-rouille qu'on a trouvé chez Sycommun. Donc on fait trois faces, enfin trois faces. On laisse une face non recouverte qu'on traitera sur place. Bon, dernière mise en place et serrage pour s'assurer que tout est clean. Et c'est parti pour le Sika, donc du 292i, pour d'abord imprégner donc les différents filetages. Ensuite, on fait le pourtour, enfin ce qui va être le dessous de la platine. Bon, ici dans cette séquence, on a eu quelques problèmes avec le pistolet qui n'était pas très efficace et qu'on a dû changer un peu plus tard pour avoir un meilleur débit du Sika. Au final, on remet en place, mais sans laisser tomber, sans laisser descendre la platine, pour remettre de nouveau une couche dans les espaces supérieurs, pour qu'on ait une continuité du Sika sur toute la totalité. Et puis on serre. Et puis on serre encore plus fort en allant reprendre les outils qui nous avaient servi à enlever les boulons. Donc ensuite on enlève le surplus de Sika qui est sorti de tous les côtés. Il nous faut pour une des platines la percer, la tarauder pour qu'elle puisse accueillir le câble anti-foudre qui vient du gréement. On va recouvrir le tout, boulon plus platine, de plusieurs couches d'époxy. Bon voilà, ça se termine. Faut que ça sèche. On démonte tout, toutes les protections,
Et on nettoie tout. Et on remonte la table au final, qui était le seul élément qui avait été enlevé. Et voilà, prêt à retourner à l'eau. Philippe, alors raconte-nous ton retour d'expérience. Oui, Martine, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que ça s'est bien passé? Bah, bien sûr. T'as quand même rencontré quelques difficultés? Des difficultés, attends, si je cherche bien, oui, c'est possible. Alors, Ah, par exemple, par exemple, la difficulté des limites physiologiques de moi. C'est-à-dire que séance extraction des boulons, donc il faut quand même avoir un dos en bonne condition, puisque on va tirer quand même le plus fort possible. Donc après la séance extraction, ça a été direction ostéopathie. Voilà. Et maintenant, si on regarde la session, je remets les boulons. Donc le principe, c'était de dire, si j'ai pas aussi mal qu'en les enlevant, ça sera pas bien serré. Ça recommence avec une séquence ostéopathie derrière pour se retrouver un petit peu en bonne forme. Voilà. alors quoi d'autre? Quoi d'autre? Peut-être. Voilà, le problème principal, c'est quand t'as pas assez de produits d'une marque pour aller au bout et que tu vas donc en acheter au plus vite pour arriver à terminer. Et dans ce cas-là, tous les réglages que tu avais fait, par exemple pour le gel coat avec le pourcentage de durcisseur, le temps de séchage, le petit renfort avec le chauffage, puisque la nuit ça commence à faire froid, et ben, tous les réglages que tu avais réalisés avec le premier produit, et ben, il y a toutes les chances que ça ne marche pas du tout pour le second. Et c'est ce qui est arrivé, avec un temps de séchage et de durcissage infiniment plus rapide sur le second produit, ce qui fait qu'il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois et reponcer et recommencer pour retrouver les bons réglages de ce second produit. Ça, c'était pour le gel coat. Je n'aime pas le gel coat. Et pour la résine, l'autre erreur, c'est de ressortir des vieux produits. Et dans les vieux produits, donc j'avais du vieux durcisseur qui a été mélangé avec les nouveaux durcisseurs, les nouvelles bouteilles. Et donc, lorsque cette petite bouteille périmée et ventée qui a été sélectionnée, ben, ça a fait toute une strate qui n'a jamais durci, qui était poisseuse. Et donc, il a fallu tout enlever très minutieusement pour qu'il ne reste aucune zone de poisse, si je puis dire, qui aurait empêché la nouvelle couche qui allait être mise correctement d'adhérer. Donc facilement une journée de perdu avec ce petit pot de durcisseur qui traînait depuis plusieurs mois, voire un an. Et sur le plan du timing, le chantier là, donc il a duré comme tu l'avais envisagé? Le timing, ça va, on s'en est sorti puisque pour la remise à l'eau qui était annoncée, on était prêt. Bon, côté gel coat, au niveau des fonds, il y a quelques retouches qui seront à refaire pour venir relisser ça par rapport aux aventures que j'ai racontées précédemment. Mais donc on laisse passer l'hiver et avec le printemps, on reviendra fignoler un petit peu la partie gel coat sur les fonds. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Mais on l'a fait. On l'a fait. Bravo.